Et ben, ça va nous permettre de passer au chiffre du mois, et un chiffre assez mirobolant, 2,4 milliards. Donc c'est plus de 2,4 milliards d'euros en 4 ans. Ce pognon de dingue dépensé par les gouvernements dans les cabinets de conseil privés, c'est un chiffre qui a été dramatique, démasqué par le Sénat. Qu'est-ce que... On y était déjà... C'est très simple. On avait déjà parlé du sujet. L'antithèse, quand l'État a plus d'idées et plus de pensée autonome, rappelez-vous une vieille conf que j'avais fait qui est « Qui veut la peau de l'État français ?» Dans cette conf, je vous disais que pour détruire l'État, il faut détruire la logique étatique. Les néolibéraux ont compris, contrairement à ceux qu'on appelle... vous savez, il y a plusieurs types de libéraux. Vous avez le libéral extrémiste, qui a toujours existé. Je vous rappelle d'ailleurs, le plus grand penseur libéral, c'est certainement... comment il s'appelle Stirner. Personne ne parle de Max Stirner. Stirner est l'ancêtre idéologique d'Ayn Rand. C'est-à-dire, pour le coup, on est à la limite de la théorie psychanalytique. C'est-à-dire ces gens qui veulent, eux, la disparition de l'État. Ils ont toujours existé. Ce sont des libéraux utopistes. Ensuite, vous avez ce que... On va peut-être faire traduire un livre là-dessus. Ce qu'on appelle le libéralisme triste. C'est-à-dire le libéralisme qui accepte le principe de réalité, qui accepte les états de mauvaise grâce. Mais qui est obligé d'accepter. Les néolibéraux sont profondément des révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils veulent détruire l'État, mais ils ont compris comment. Pas comme les anarchistes, pas comme tout ça, pas comme les anarcho-libéraux, ou les paléo, ou les anarcho-libéraux à la Murray Rothbard. On ne détruit pas l'État de l'extérieur, il faut le détruire de l'intérieur. Et en réalité, pour ceux de ma génération, ça va vous rappeler quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez du combat entre Shiryu et Seyar dans Les Chevaliers du Zodiaque? Tout le début du combat est à l'avantage du Chevalier du Dragon. Pourquoi? Parce qu'il a l'armure la plus solide et le bouclier le plus solide. Jusqu'au moment où Seyar comprenne ce qu'il doit faire, c'est-à-dire, il va mettre sa tête, et donc il va se faire blesser grièvement, entre l'épée, entre le bouclier et le poing. Il passe sa tête comme ça. Il est grièvement blessé, mais le bouclier, l'armure du dragon comme son bouclier sont détruits en même temps. Pourquoi? Parce que le bouclier le plus solide du monde face à la flèche la plus solide du monde, ça fait 2 morts. Aussi simple que ça. Or, qu'est-ce que l'État? Rappelez-vous cette grande peinture bodinienne, où vous avez le monarque gigantesque avec des milliers d'hommes dans son corps, et il est écrit « Nulle force au monde ne peut s'opposer à lui ». Au passage, ce principe absolutiste, qui pour certains vous terrifie, est en réalité magnifique d'humanisme et d'espoir. Parce que ça dit que la volonté d'hommes ensemble est inarrêtable. Et ce qu'il y a de plus beau comme message? Les néolibéraux ont compris qu'ils devaient se porter exactement comme Seyar. C'est-à-dire, l'État doit s'auto-détruire. C'est le seul moyen de le vaincre. Et donc, on va faire digérer le marché par l'État. Et donc, pour cela, il faut tuer l'État comme être, mais il faut tuer l'État comme pensée. Je le dis toujours, l'État a une pensée et des objectifs propres. La pensée étatique, c'est contrôler, contrer, pour protéger. Pourquoi? Parce que l'État, en protégeant la population, se protège aussi lui-même, comme institution. C'est ça, la logique étatique. Et donc, il faut détruire cette logique-là. Et comment on le détruit? En passant pardonnez-moi, de ceci, le plan, donc là, le cerveau de l'État. C'est gouverner, c'est prévoir. À ceci, vous lirez le grand article de Claude Rocher sur l'État stratège, qui est un des plus longs articles du Pourquoi combattre, vu qu'il fait 70 pages. Vous voyez, toc, Pourquoi combattre, État stratège. Et l'État stratège qui est profondément l'organe, enfin qui est l'histoire de l'État stratège, c'est justement
comment la pensée étatique s'est développée pour appréhender l'espace et le temps. C'est pour ça que l'État est devenu maître des horloges. Or, pour lui faire quitter, et pour ceux qui s'intéressent à la marche de l'ultralibéralisme et au type de capitalisme qu'il a porté avec lui, je vous renvoie au Sortir du capitalisme du désastre de Philippe Murer. Il faut bien comprendre que ces gens-là ont compris qu'il fallait détruire la pensée étatique, et donc, par quoi l'ont-ils remplacé? Baptiste Rapin, qui est un des plus grands génies de la jeune génération, a suffisamment expliqué l'aspect totalitaire de la pensée du management. Le management est une pensée opératoire, qui détruit le fait de commander. Ou disons qu'il est le versant néolibéral du commandement. C'est-à-dire que quand on ne gouverne plus de manière traditionnelle, on gouverne par ça. Et le management est un monde fermé et intrinsèquement totalitaire. Intrinsèquement. Ils vont l'utiliser. Ils vont l'adapter, c'est ce qu'on appelle le néo-management public. Et pour le faire, eh ben, ils vont en plus, parce qu'il y a toujours moyen de faire un petit billet, ils vont en plus recycler de vieilles théories françaises. Ils ne vont pas s'emmerder. Tout ce que le BCG, le Boston Consulting Group, fait, c'était les méthodes françaises des années 50-60. Badigeonner, rhabiller, rempailler et powerpointiser et hop. Tu vois, c'est un peu ce qu'on appelait, c'était Jean Dujardin qui pour une fois avait fait un bon sketch, qui était le sketch de la bouse de l'été. Tu vois, c'est un programmateur de France 2 qui sait pas quoi faire de la et qui dit faisons la bouse de l'été. Alors la bouse de l'été, tu prends tout ce que tu as, tu mets Mathieu Casse-toi vite, tu mets des nazis, tu mets et ça te fait, tu mets des prêtres pédophiles et en même temps complètement allumés, et là, ça te fait la bouse de l'été. Ben là c'est pareil. Il n'y a plus qu'à réchauffer, il n'y a plus qu'à réchauffer, déguster, vomir. Bon. Donc, et ça crée un pognon de dingue, et un système de porte à double battant, où tu mets la famille, pas vrai, monsieur le président du Conseil constitutionnel, monsieur Fabius, quand il appelle l'un des patrons de McKinsey France, c'est « Allô mon bichon ?» parce que c'est son gentil petit garçon, c'est beau la famille. Et dans tous les sens du terme famille. Mais c'est la grande famille. C'est la grande famille. C'est comme chez Bernie, la grande famille. Mais alors que là, l'État doit se redoter d'une pensée autonome, nous n'avons pas besoin de ces gens-là qui n'ont jamais rien fait, qui servent avant tout à déresponsabiliser la caste des hommes publics en leur donnant des obligés. Et là, pour le coup, je suis pour que, dans ce type de choses, les citoyens aient un droit d'attaque judiciaire devant des cours spéciales. C'était le rôle du plan, nous sommes d'accord. L'État, c'est le rôle du plan de donner un opératif. France Stratégie sont les pensées de l'État. Le plan, lui, est le bras armé pour que ces pensées entrent en acte. Le plan n'est pas un truc d'intello. C'est on a besoin de ça, on va faire ça, 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 ça. C'est pour ça qu'on appelle ça plan. Et c'est très peu d'hommes. Mais qui étaient très bien payés, qui travaillaient beaucoup, beaucoup. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'une fonction publique doit marcher. Peu d'hommes qui travaillent beaucoup et qui sont bien payés. Mais qui ont aussi l'honneur de servir. Or, tous ces cabinets, après, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là? C'est une question. Eh bien, qu'ils aillent conseiller les entreprises, c'est leur métier à la base. Ensuite, s'ils font que du conseil en entreprise et s'ils ont plus d'hommes liges dans l'État, la plupart vont pas survivre. Mais ça, si tu veux, mon problème s'arrête là. Après, comme dirait Sylvestre, pardon, famille, tout ça. Donc, ce sont des parasites, et ils viennent. Je vais essayer de le faire traduire. Il y a eu un très bon ouvrage, un bon ouvrage, qui a été traduit en langue française dans une maison d'édition belge sur l'économie parasitaire. Et en réalité, le néolibéralisme multiplie, c'est l'un de ses traits caractéristiques, les parasites. Et malheureusement, en économie et en politique, les parasites, il faut les éliminer. Tuer un corps sain en lui mettant suffisamment de tiques
Ouais. sur Et, sur le et corps. malheureusement, bah, moi je suis désolé, il faut soigner l'éthique. C'est, comment dire, vous savez, Soigner l'éthique. comment? Il faut soigner l'éthique. Oui, faut soigner l'éthique, oui. Mais c'est une question d'éthique, de soigner l'éthique. Profondément, nous allons devoir, et ça va être une véritable épreuve parce que en nous débarrassant de tout ce qui est inutile dans la sphère économique, on va se rendre compte qu'on va libérer énormément d'énergie, mais on va surtout libérer beaucoup de gens et qu'il va falloir recaser. Et c'est comme ça que je terminerai. De toute façon, nous ne pouvons plus retarder le moment où nous devrons passer dans une économie qui a tous les traits de l'économie de guerre. Désolé d'avoir à le dire, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Les temps normaux de la vie économique ne reviendront pas avant très 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 longtemps. Nous sommes à la fin d'un système, et pour y survivre, nous devons avoir l'audace des économies de guerre. On ne peut plus se contenter de regarder passer les trains. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.